Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo la différence qu'il y a entre le jaquet et le backgammon. Bon, alors vous allez me dire, ben oui, bon, ça vous connaissez. Mais c'est pas évident que tout le monde le sache, en tout cas lorsqu'il y a des nouveaux joueurs de ce type de jeu. Ils peuvent se référer à ce que l'on trouve souvent sur Internet, c'est-à-dire que souvent vous verrez qu'il est écrit que le backgammon en France s'appelle le jaquet. Alors c'est pour ces personnes, pour leur information, je vais leur montrer la différence qu'il existe entre ces deux jeux et nous allons voir que ce sont des jeux très différents. Très différents. Je vais en montrer toutes les différences et comme cela, on sera fixé définitivement. Donc, le jaquet français et le backgammon. Alors, est-il anglais? L'appellation, oui, mais le jeu, non. Alors, le jaquet, le backgammon. Donc, c'est l'abréviation du backgammon. Et ici, versus, c'est-à-dire jaquet contre backgammon. Comparaison des deux jeux. Des deux jeux. Premièrement, point commun. Quel est le point commun des deux? Des deux jeux. Eh bien, le point commun, c'est le matériel. Alors, le matériel, il est devant vous. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever certaines pièces, donc j'en parlerai plus tard. Et voici le point commun. Alors, le point commun, c'est quoi? Eh bien, c'est l'accessoire de jeu, c'est-à-dire, c'est le tablier. C'est le tablier. Vous allez me dire, mais pourquoi appelle-t-on cela un tablier? Eh bien, pourquoi? Parce que le jaquet, comme le backgammon, sont des jeux de table. Les deux jeux sont des jeux dits de table. Table avec un S. Je vous l'écris. Table. Donc vous avez bien la table à jouer. Une table à manger, pour manger, etc. Voilà. Mais ça, c'est différent. Table, d'accord? Avec un S. C'est le jeu de table. Alors, il y en a un grand nombre de jeux de table. Et sur cette chaîne, et aussi sur mon site, l'Académie des Jeux Oubliés, vous allez trouver de nombreuses règles de jeux de table. Le jaquet est un jeu de table, le backgammon en est un autre. Ce sont des jeux, donc, on va appeler ça des jeux plutôt des cousins, puisqu'ils sont issus de la grande famille des jeux de table. Alors pourquoi table? Là, je vous parle du point commun à tous ces jeux. Pourquoi? Eh bien, parce que, à l'origine, donc même au Moyen-Âge, on le voyait souvent écrit, les pions qui servent à jouer étaient appelés des tables. Des tables. Donc c'est un jeu de table. Voilà. On joue avec des tables. Bien. L'autre chose, c'est que le fond, ici et ici, sont aussi des tables. Alors pourquoi on appelle ça des tables? Parce qu'une table à l'origine, taboula, eh ben c'est une planche. C'est une planche, voilà. Et ici, donc, ce sont des petites planchettes, si vous voulez. Bon, mais bon, vous pourrez avoir une table en pierre aussi bien, etc. Alors que lorsqu'on va parler pour une table pour manger, bon, ben, c'est pourquoi on appelle ça une table? C'est parce qu'il y a une table et il y a des pieds dessous. Et maintenant, bon, le meuble, on l'appelle une table. Mais à l'origine, la table, c'est la partie plate. Voilà. Donc, on a appelé ça des tables. Il a fallu attendre, on va dire, le 16e, la fin du... Ouais, on va dire... Fin du... Allez...
du XVIe siècle, début du XVIIe, pour que l'appellation dame soit utilisée en remplacement du mot table pour définir les pions. Donc vous me verrez plutôt parler de dame plutôt que de table, puisque c'est comme ça que on appelle les pions, des dames. Voilà. Bien, voici pourquoi ce sont des jeux dits de table, et l'accessoire ici s'appelle un tablier, puisque c'est, on va jouer aux dames, si vous voulez, aux dames, le jeu de dames qui se joue à l'inverse. Si vous ouvrez, on retournait ce tablier, on trouverait un damier. C'est peut-être la raison pour laquelle l'appellation table est devenue dame, parce que de l'autre côté, on s'est mis à jouer au jeu de dames, et donc par habitude, on est facilement passé de table à dame. Voilà. Mais on appellera ça toujours un jeu de table, historiquement, et un tablier. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Ça, c'est le point commun. Le point commun suivant, c'est donc le nombre de dames, puisque je vous ai dit maintenant, je vais parler de dames. Dans ces jeux-là, il y a 15 dames d'une couleur et 15 dames d'une autre. Ici, des blanches, des grises et des rouges. 15 et 15. C'est un classique. 15 et 15. Alors au jaquet, on joue avec 15 dames de chaque côté, et au backgammon avec 15 dames de chaque côté. Ensuite, il y a le nombre de dés. Le nombre de dés, que ce soit au jaquet ou que ce soit au backgammon, on joue avec 2 dés. 2 dés à 6 faces. Voilà. Les cornets, classiques, chacun a un cornet. On peut s'en passer. Et le tablier lui-même, qui est constitué de 4 cadrans. On appelle ça un cadran, un premier cadran, deuxième, troisième, quatrième cadran. Il y a 4 cadrans. Et 4 cadrans qui comportent 6 flèches. En fait, ce sont des cases sur lesquelles vont se déplacer les dames. Donc là, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence puisque c'est un jeu de table. Certains jeux vont utiliser moins de dames. On peut jouer avec que 12 dames, des fois avec 3 dames. Oui. Ça fait rentrer dans les paramètres qui vont changer la règle du jeu, qui vont donner des règles différentes selon le type de jeu qui prendra un autre nom. Mais pour le jaquet et pour le backgammon, on joue avec le maximum, c'est-à-dire 15 et 15. Et 2 dés seulement. Un autre paramètre pourrait être qu'on joue avec, non pas 2 dés, mais avec 3 dés. Il y a des jeux qui se jouent avec 3 dés. Là, nous, on joue avec 2 dés. Donc, c'est un point commun. Point commun des deux jeux, mais beaucoup d'autres jeux ont le même point commun. Quelles sont donc les différences qu'on pourrait avoir? Alors, les paramètres suivants, on a vu qu'on a les mêmes nombres de dames. Ça va être la disposition des dames au début du jeu. Alors, prenons le jaquet. On va empiler ici les 15 dames d'une couleur. Ça, c'est le jaquet. Vous empilez tout ça, comme ça. Et à l'opposé, diagonalement opposé, vous allez empiler les autres dames. Enfin, chaque joueur le fera, bien sûr. Voilà, 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 et voilà. Et les 2 dés. Alors ça, c'est la position de départ du jaquet. Position de départ du jaquet. Je vais aussi, alors ça c'est le premier paramètre. Vous allez voir que la position de départ du backgammon est très différente.
Donc ce n'est pas le même jeu. Premier paramètre, la position, différente, de départ. Deuxième paramètre, le sens de circulation des dames. Alors les dames circulent selon un circuit, bon c'est tout ça. Le circuit, en général, lorsqu'une dame part, bon, quasiment tous les jeux de course sont des jeux de course, hein, et vont, on va faire circuler les dames. Alors par exemple, moi je suis ici, j'ai les rouges, vous voyez, et vous, vous êtes de l'autre côté, vous avez les blancs. Alors moi je prends les rouges, je vais les faire circuler selon les 12 cases ici et les 12 de retour. Enfin, il y a 24 cases au total. Et puis, quand elles seront toutes arrivées dans le dernier cadran, toutes, hein, à ce moment-là, je pourrai les sortir. Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, puisqu'il y a beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les sujets. Mais je vous parle des différences. Donc, circulation des rouges qui sortent. Circulation des blanches, pareil, qui vont donc, c'est vous, hein, vous allez vous les ramener ici et vous allez sortir. Ça, vous voyez, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, regardez, les rouges ici, les blancs ici, on peut voir, admettons que les rouges, vous les voyez, puis celles-là arrivent à rattraper et vont se retrouver dans le même sens. Donc, les dames rouges et les dames blanches circulent dans le même sens. Alors, vous voyez, déjà, nous avons deux paramètres différents entre le backgammon et le jaquet. Là, c'est le jaquet. Position de départ, circulation dans le même sens. Et le backgammon? Ah ben, le backgammon, position de départ. Alors, vous allez ramener, dans un premier temps, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Alors, vous voyez, bon, ça va, c'est pas terminé. La position de départ, je vais vous la montrer. Elle va être très différente. Elle aurait pu être comme ceci. Hein. Il y a le garanguet, par exemple, c'est comme ceci. Alors, quelle va être la différence lorsqu'on joue de cette manière-là? Je prends les rouges, ils vont circuler comme on a dit tout à l'heure, comme ça, mais vous allez les blancs et vous allez circuler comme ça. Et donc vous voyez que les dames circulent en sens opposé. Vous voyez? Ça, c'est le paramètre, le deuxième paramètre dont je vais parler, qui va différer d'un jeu à l'autre. Mais alors, que dire du backgammon? Eh bien, c'est pas tout. C'est que moi, je joue donc avec les rouges, vous jouez les blancs. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ici 5 dames. Vous voyez, comme ça. 5 dames ici. D'accord? Et puis, ben moi pareil, hein, j'ai 5 dames ici. Enfin, moi je joue, c'est vos dames à vous, hein, ça, d'accord? Puisque moi j'ai les rouges et vous avez les blanches. Alors là, vous voyez, on est pareil, mais c'est pas fini. C'est-à-dire que vous, ici, vous allez placer 5 dames ici. Ici. Et vous allez passer 3 dames ici. D'accord? Et il vous en reste 2 ici. Et pareil pour les blancs. Donc ça, c'est les vôtres, les blanches. Hein. Donc pareil, vous allez en mettre 5 ici. Vous voyez, c'est en miroir. Hein. C'est très simple. Hein. Ici. Et vous allez en mettre 3 ici. Et il en reste 2 ici. Et voici la disposition des dames au départ, au backgammon. Alors vous voyez, rien à voir avec le jaquet. Rien à voir. Rien à voir avec le jaquet. Donc dire que le jaquet c'est le nom du backgammon en France, c'est complètement erroné. C'est faux. C'est un autre jeu. Mais alors comment s'appelait donc
avant que l'on parle de backgammon en France, comment appelle-t-on ce jeu, ce fameux jeu de backgammon? Eh bien, il avait un nom. Il avait un nom et s'appelait le toute table. Toute. Alors, il y avait deux orthographes. Toute, T-O-U-T-E-S, avec au pluriel. Toute au pluriel, avec table au pluriel, ou bien tout au singulier. Donc, toute table, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que, comme vous le voyez, toutes les tables, ce qu'on appelait donc les tables, hein, sont distribuées sur tout le tablier. Au départ. Et d'autre part, toutes les tables, on peut appeler ces cadrans aussi, ça c'est une table, on l'a vu, mais on peut appeler ces portions que j'appelle des cadrans aussi des tables. Une table, deux tables, trois tables et quatre tables. Je préfère appeler ça des cadrans, mais on appelait ça aussi des tables. Et donc c'est pour ça que le jeu s'appelait le toute table. Et le toute table, c'est l'appellation française traditionnelle du backgammon. C'est même une appellation antérieure à celle de backgammon en Angleterre. Le backgammon lui-même, qui est venu d'un autre nom qui s'appelle l'Irish, l'irlandais, que vous allez trouver sur ma chaîne, j'explique. Les règles du toute table, telles qu'elles ont été exposées en France en 1698, étaient bien celles du backgammon, avec une petite différence près, minime. Alors que le backgammon, les premières règles du backgammon étaient moins bien écrites que celles du toute table en France, quasiment à la même époque. Et c'est pourtant le backgammon qui va l'emporter, parce que ça va être vraiment le jeu utilisé par les Anglais. Et à l'époque, au XIXe siècle, alors que le jacquet va prendre son essor, pour vraiment durer jusque dans les années 1960, je dirais, eh bien, le backgammon, lui, après la chute de Napoléon, a commencé à prendre son envol, on va dire, déjà. On a commencé à écrire des traités en français, des petits traités en français, à la suite du jeu de tric-trac, souvent, et qui s'appelait le gammon ou le backgammon. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus de toute table, pas beaucoup. Et tout ça pour finir après au XXe siècle, où l'appellation toute table disparaît complètement au profit de celle de backgammon. Mais si vous vouliez trouver une appellation de backgammon en français, il faudrait dire toute table. Moyen-Âge, on disait todas tablas en espagnol. Vous voyez, toute table aussi. Mais backgammon a pris le dessus. On va dire backgammon a pris le dessus, mais pas partout. Pas partout. En France, oui, mais pas partout. Au Moyen-Orient, vous allez avoir d'autres appellations. Le tavla, taboula, ça vient de tavla. Bon, on pourrait trouver d'autres appellations. Ouais. Mais voilà, c'est tout. C'est pour vous dire que backgammon, voilà ce que c'est que le backgammon. Voilà la position de départ. Alors le sens, le point de départ, c'est ici. Alors, évidemment, ici, 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 ici. Alors, les rouges, donc, vont se déplacer, comme on a dit tout à l'heure, jusqu'ici. Et lorsque tous les rouges, alors, il y en a déjà 5 de rentrée, seront arrivés et sortiront. Et le premier, entre les rouges et les blancs qui vont sortir, ils vont gagner. Voilà. Je ne vous dis pas de gagner partie simple, partie double, etc. Peu importe. Mais ça, c'est le jeu. Donc vous voyez là, pour l'instant, au niveau circulation, finalement, c'est la circulation en sens opposé. Contrairement au jacquet, où la circulation est dans le même sens. Bien. Quel autre point important? Un autre paramètre. Là, on a parlé de deux paramètres. Position de départ, sens de circulation. Différent entre le jacquet et le backgammon. Mais là, il y a une autre très grosse différence,
c'est aussi la possibilité ou non de battre une dame adverse. Alors, on appelle battre une dame adverse si, supposons qu'il y ait une dame toute seule ici, sur une flèche, et que le rouge fasse un 4, comme ça, 4, 1, 2, 3, 4, il se met dessus, il enlève, et il la met au milieu. Et les blancs, c'est vous. Les blancs, vous devrez, avant de pouvoir continuer à jouer à l'intérieur du tablier, vous devrez d'abord rentrer cette dame, et ensuite, quand elle sera rentrée, s'il y en avait deux, vous rentrerez toutes les dames. Quand toutes vos dames blanches seront à nouveau à l'intérieur, vous pourrez commencer à circuler à nouveau. Ça, c'est un point important, mais qui n'est pas unique au backgammon, hein, qu'on va retrouver dans d'autres jeux. Mais au backgammon, c'est ça. Vous pouvez donc battre une dame isolée sur une flèche, sur une case, à tout moment de la partie. Du moment que vous amenez le nombre de points nécessaires pour le faire. Lorsqu'une case est occupée par deux dames, alors vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus vous positionner sur cette flèche, ni sur celle-là. C'est impossible. Et au jaquet, donc je ne vais pas vous remettre les deux talons ici et ici. Ils sont ici, il faut imaginer que les deux talons sont ici, on circule. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au jaquet, alors supposons qu'on soit ici, pareil, la même situation, et que les rouges amènent 4. Eh bien, s'ils font un 4, ils ne peuvent pas se positionner ici. On ne sort pas les dames adverses, mais on ne peut pas se positionner sur une case occupée par une dame adverse. C'est tout. Il y a un blocage. Vous voyez? On pourra faire par exemple 1, 2, 3, oui, 3 et 3, par exemple, on pourra. Vous voyez? Voilà. Mais vous ne pourrez pas faire 4. Si vous faites un doublé de 4, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire d'autre, bon, vous ne pourrez pas jouer 4 ici. C'est pas possible. Ces deux dames ne pourront pas avancer. Pour avancer d'autres. Ça, c'est au jaquet, et donc je vous dis, il faut imaginer que les deux talons soient comme ça, on va dans le même sens. Au backgammon, on bat la dame qui sort et qui devra rentrer à nouveau. Vous voyez, ça c'est le troisième paramètre. Le quatrième paramètre, par contre, il est partagé par le backgammon et le jaquet. C'est quoi? Eh bien, c'est lorsqu'on fait un doublé. Lorsqu'on fait un doublé, c'est-à-dire deux dés qui ont les valeurs identiques, souvent on dit un double, mais bon, normalement on doit dire un doublé, c'est l'objet, c'est un doublé. Doublé de dés, là. Et donc, si vous faites un doublé, avec les 4, doublé de 4, eh bien vous allez faire quoi? Vous allez jouer 4 fois le 4. Mais si vous faites un doublé de 5, par exemple, vous jouerez 4 fois le 5. Vous voyez? On dit qu'on joue 2 fois les doublés. Ouais. Et, etc. Un doublé de 3, vous le jouerez 4 fois. Voilà. Et bien ça, c'est vrai au jaquet et c'est vrai au backgammon. Et écoutez, j'ai tout dit. J'ai tout dit, sauf des points que j'appelle ça des points de détail, et certains diront non, ce n'est pas des détails, surtout pour le backgammon. Mais je ne vais pas vous parler du postillon, de la dame qu'on appelle le postillon au jaquet, et je ne vais pas vous parler du vido. Le vido qui est ça quand même je vous le dis, qui est un dé spécial, ça n'en est pas un, mais c'est un dé qui est numéroté 1, l'autre côté, je veux dire qui est numéroté 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et donc il permet à un joueur de proposer de doubler le nombre de points à gagner dans la partie. S'il refuse, il a perdu. Il a perdu, c'est tout. Donc c'est une manière de jouer le vido qui date, l'accessoire vido a été introduit au début du XXe siècle au backgammon, il n'existe pas au jaquet. C'est très intéressant, et bien sûr, mais le backgammon s'appelait bien le backgammon avant l'introduction du vido. Voilà. Donc certains vont dire que c'est le backgammon moderne. Bon.
il faut savoir tout de même que ce n'est pas quand même le Vido qui a inventé cette manière de surenchérir sur les gains. Parce que évidemment, c'était des jeux, jadis, il y a longtemps, on va dire, c'était des jeux où il y avait de l'argent en jeu. Hein, il faut se le dire, hein, c'était comme ça. Donc s'ils disaient, voilà une somme, on mise ça, hein, bon, avec le Vido, on va dire, on va la doubler, cette somme, hein, etc. Bon. Mais par contre, on l'accepte pas. Et donc, si on n'accepte pas, ben, on a perdu ce qu'on avait mis sur la table. Mais après, si on double, ben, on va doubler. L'enjeu sera multiplié par 2, etc., etc. Ou par 4, 2, 4. Mais ça existait depuis longtemps. Puisqu'il y a un jeu qui s'appelle le tic-tac. Un jeu qui s'appelle le tic-tac en anglais qui est la famille du trick-track. Et ben dans ce jeu, il y avait la manière aussi de renvier, d'augmenter les gains comme ça. Donc à un moment donné, alors sauf que au lieu d'être 2, 4, etc., c'était d'abord simple, puis double, puis triple, quadruple, c'est un par un, ouais, et non pas doublé. Mais ça, c'est une méthode qui existait. Elle n'est pas. Le Vido a été un accessoire intéressant pour faciliter. Et puis lorsqu'on ne joue pas à l'argent, par exemple, on joue qu'avec des points. Voilà. Lorsque vous jouez au tic-tac avec un dé, comme le Vido, ben vous pouvez prendre un gros dé comme ça. Et là, vous dites, voilà, là on est à une fois la mise. Oui. Et puis, s'il y en a un qui propose, il proposera le double. Et puis après le triple. Et puis le quadruple, le quintuple. Voilà. Bon. Et puis vous pouvez faire exactement de la même manière. Et cette manière de faire, bon, était selon des règles peut-être parfois différentes, mais acquis le tour de doubler, des choses comme ça, bon, vont exister donc déjà, bien entendu, vers 1600, 1660, choses comme ça, c'est déjà décrit dans des règles. Donc il ne faut quand même pas s'emballer en croyant qu'on invente tout. Non, on modernise. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la différence entre le jaquet et le backgammon. Vous voyez, deux jeux complètement différents. Complètement différents. Il ne faut pas croire que, parce qu'on utilise le même matériel, le même tablier, qu'on va avoir des jeux qui sont les mêmes. Pas du tout. J'explique. Les jeux de table, d'accord? Et ici, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez des jeux de cartes. Eh bien, avec un jeu de 52 cartes comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire des dizaines, des centaines de jeux différents. Parce que vous allez faire modifier les paramètres. Vous mettre des atouts, pas d'atouts, etc. L'ordre des cartes, etc. Le nombre de cartes, comme on peut faire le nombre de dames, etc. etc. Est-ce qu'on doit couper, pas couper? Vous voyez, vous jouez sur des paramètres, et rien qu'avec une petite boîte comme ça, et vous avez des centaines de jeux. Et qui vont être très différents les uns des autres. Eh bien, au jeu de table, c'est pareil. Donc là, je vous ai présenté les deux grandes familles, parce que attention, hein, si le backgammon est très joué, le jaquet, sous d'autres appellations, est joué dans le monde entier. Il ne faut pas croire que le jaquet, c'est complètement oublié. J'ai une vidéo, par exemple, sur le Saka. Le Saka, c'est un jeu que j'ai découvert comme ça, je faisais des recherches, qui se joue encore. Alors, il est en perte de vitesse, comme le jaquet l'a été, mais qui se joue en Thaïlande. En Thaïlande, vous voyez. Alors, avec une toute petite différence, mais vous avez aussi, il se joue énormément, ce jeu, comme le jaquet, sous l'appellation le Long Nard. Et le Long Nard, c'est russe, c'est en Russie. Et il se jouait de manière intensive. Ils ont même rajouté le dédoubleur du backgammon pour l'appeler le nard-gammon. Voilà. Ouais, on peut tout faire. Mais il est très joué et très, très intéressant comme jeu, attention. Mais le backgammon est parfaitement intéressant. Et pourquoi il est très intéressant, le backgammon? Parce que on est directement dans l'essence du jeu, dans le milieu du jeu. On est dans le cœur du jeu.
immédiatement du fait que toutes les tables, tous les pions sont répartis sur les 2 tables, ou les 4 tables, selon votre appellation. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quant au trick-track, puisque j'ai quand même tout un répertoire d'une playlist sur le cours complet de trick-track, ça n'a rien, enfin, il utilise le même matériel, mais il a besoin aussi de trous ici sur les côtés, 12 trous ici, et 2 trous au minimum ou 3 trous sur le côté. Il a des accessoires supplémentaires. Et alors, alors, on peut quand même jouer dans un tablier de trick-track, on va pouvoir jouer au jaquet et au backgammon, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pas l'inverse, parce qu'il manquera les trous. Alors, vous pouvez les percer, hein, voilà. Alors, mais le trick-track, c'est complètement différent. Alors, même matériel, au niveau des dames, au niveau du fond de tablier, c'est pareil. Cependant, c'est un jeu complètement atypique. Il est unique en son genre. Alors, je ne vais pas détailler le trick-track, ce n'est pas le moment. Vous avez toute la playlist, et vous commencez par la première vidéo, vous commencez, puis vous avez le cours. Voilà. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui joue, c'est encore plus rapide. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la différence à faire entre le jeu de jaquet et le jeu du backgammon. 2 jeux de table, 2 cousins, mais vraiment très très différents. Et je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Top. Je rajoute une chose. Si vous regardez les petits films des Frères Lumière, les Frères Lumière, il y a un des petits films, des tout premiers films de l'histoire du cinéma, qui s'appelle La partie de trick-track. Eh bien, si vous regardez bien, vous verrez rapidement qu'il s'agit d'une partie de jaquet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, c'est caricatural, mais c'est une partie de jaquet, ça n'a rien à voir avec le trick-track. Mais le trick-track étant quelque chose de plus consistant, on va dire, ou plus bourgeois, peut-être, à l'époque, c'était un jeu aristocratique, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Eh bien, peut-être a-t-on préféré baptiser ce petit film de jeu de trick-track plutôt que du jeu de jaquet. Mais c'est un jeu de jaquet. Allez, c'est tout. J'ai terminé avec le jaquet et le backgammon. A très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.